Alors, je m'appelle Marjolaine Piré, j'ai 25 ans et je suis triathlète professionnelle depuis l'âge de 21 ans. Je m'appelle Clément Mignon, j'ai 25 ans. Du coup, je suis triathlète professionnel depuis 2020, donc ça fait 4 ans. Depuis le Covid, cette période a été pour moi hyper révélatrice. J'ai pu m'entraîner de plus en plus dans les 3 sports et c'est pour ça ensuite que j'ai tourné ma casquette d'amatrice en professionnelle. Et c'est depuis juin 2021, depuis les championnats de France qui avaient lieu à Cannes-sur-Mer, que je suis maintenant une triathlète professionnelle à plein temps. Aujourd'hui, on est allé en soufflerie à Silverstone, donc en Angleterre. C'était la deuxième fois qu'on y est allé avec Marjolaine. La première fois, c'était en janvier dernier. On était dans le Wind Tunnel, donc c'est hyper impressionnant. J'y étais déjà allée en janvier cette année. Et là, j'y suis retournée avec un staff un peu plus grand. Donc le but, c'était vraiment de tester son matériel et surtout de tester les différents casques et différentes trifonctions. C'était vraiment l'objectif principal. On n'avait pas pris le temps, on n'avait pas fait les choses aussi bien en janvier dernier. Et là, le but, c'était vraiment de consacrer vraiment le temps sur tout ça. Et voilà, ne pas forcément toucher à la position. Elle a fait un fitting qui était très bon donc, avec Canyon. En vrai, c'est hyper intéressant parce qu'on peut voir tout là, on va tester casque et tenue, et enfin beaucoup, 5 tenues et je pense 8 casques, il y a moyen. Il y a beaucoup d'équipements. Ouais, donc ça va être hyper intéressant de voir beaucoup plus intéressant qu'une position au final. Une position, il faut prendre le temps de tout modifier, ça prend beaucoup de temps entre chaque run. Et donc là, ouais, ça va être beaucoup plus intéressant. Un casque, ouais, ça va être vraiment sympa là, je pense. Que ce soit sur le côté purement sportif, le vélo c'est vraiment un sport qui a évolué avec moi et que j'ai appris à aimer. J'aime de plus en plus et j'adore en fait tout ce que le vélo peut apporter, ce qu'on est nous avec le vélo, mais il y a aussi tout l'équipement qui va sur le vélo qui va changer mais énormément. Et là j'ai vraiment la chance d'avoir un partenaire, mon dream partner. Et je suis trop heureuse de pouvoir partager ça avec vous et de vous montrer. On a débuté une super aventure avec Canyon. Donc je suis ultra contente et je suis aux anges. Salut les tissus. On a trop hâte de vous montrer où est-ce qu'on va. Départ en Allemagne pour un New Bike Day comme ils m'ont dit. Donc trop hâte de vous montrer. Guess where we are. Marjo, regarde-moi. T'as de nouvelles chaussures. If you look at this, if you look at this, like you can really see it's like a blue and a purple. Thank you so much. I really want to buy this. You can park the bikes 1 second, probably on the corner. Yeah. And then we check also for you for shoes. To change in a few months perhaps already. I walk like a duck. Is this the middle one? Cockpit, that's why they have like a coming part in the end of the into the left. Do you feel that? Relax again. Oh, it's so cool. Thank you.
La journée en soufflerie, c'est vraiment un gain qui va être plus ou moins marginal, si je peux dire ça comme ça. Le but du test en soufflerie, c'est vraiment d'être le plus aérodynamique possible. Donc vraiment réduire le plus possible le coefficient aérodynamique et donc la traînée. C'est vraiment l'objectif premier. Là aujourd'hui on a fait vraiment sur le matériel, mais ça peut être vraiment infini un peu parce qu'en fait dès qu'on change une position on va changer le matériel pour vraiment être en rapport. Surtout avec un nouveau vélo du calibre de Canyon, il fallait vraiment pouvoir optimiser. J'ai un staff, tous des mécaniciens qui sont là pour m'aider finalement à optimiser ma position et mon équipement. Donc je peux jouer en fait en mettant une bouteille devant, derrière, en remontant le cockpit. Je peux vraiment avoir la liberté de jouer avec tout ça et donc il fallait vraiment que j'en profite en wind tunnel pour pouvoir gagner des précieuses minutes, surtout sur Ironman. En fait, on le savait déjà, mais ceux qui ont des gros seins sont plus gros. Et avant, on mettait une gourde ou un camelback dedans et Ironman a interdit. Donc on trouve des solutions pour créer des seins. Un substitut. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est vraiment aussi le confort qui joue. Voilà, on fait un sport qui dure longtemps. La partie vélo dure on va dire 2h, 2h15 sur un half et jusqu'à 4h30, 4h et 4h30 pour un Ironman. C'est vraiment le vélo qui peut faire qu'on ne va pas au bout de la course et que du coup on rate une opportunité dans notre carrière. On peut crever, on peut avoir un problème mécanique et c'est vraiment, on peut être prêt à 100% physiquement à se sentir voilà, invincible, mais en fait ça va être un outil mécanique qui va nous empêcher de pouvoir le faire et c'est ultra frustrant. Je l'ai jamais eu, donc je croise les doigts, mais Clément l'a eu, donc je sais ce que ça peut faire et engendrer. Quand on change d'équipement, moi pareil, moi je l'avais surtout, on est allé surtout pour moi l'année dernière parce que j'avais changé de marque, j'étais passé chez BMC. Avant je roulais en Cervélo et là Marjolaine pareil roulait en Cervélo maintenant en Canyon. Donc le but clairement c'est quand c'est un nouveau vélo, même en voulant reproduire la même position, les mêmes fittings, forcément ça change un peu. Donc c'est hyper important de refaire on va dire un fitting et après d'aller en soufflerie. C'est aussi un sport qui est un peu ingrat comme d'autres sports, mais il faut passer beaucoup de temps sur le vélo. Et il faut aussi passer beaucoup de temps, surtout le côté qui va être un peu mécanique et un peu plus technique, comme on a fait aujourd'hui en soufflerie. Mais s'il est optimisé, il peut nous faire avancer, mais vraiment 2 fois plus vite. C'est vraiment, il y a plein de réglages qui sont à faire et ça rejoint un peu le sport mécanique où il faut avoir une équipe. On verra jamais le pilote sortir de la voiture et changer les roues. Il a une équipe et c'est la même chose en triathlon quand on veut se professionnaliser et avoir toutes les choses de notre côté. Je pense qu'il faut réussir à déléguer les choses et c'est la même chose avec Canyon, là ce que je suis en train de créer. Donc ouais, j'ai ma petite voiture avec moi. On est vraiment satisfaits tous les deux de cette matinée. Rhys donc, nous a beaucoup aidé. Il a fait énormément de tests en soufflerie déjà, donc il nous a beaucoup aiguillé sur les choses à faire et ne pas faire. Donc on est vraiment allé à l'essentiel. Donc ça a été vraiment un bel avantage par rapport au dernier test qu'on a fait en janvier. J'ai vraiment un choix multiple d'options, on va dire, de mettre les choses les plus confortables. J'ai vraiment la chance cette année d'être super bien accompagnée par Canyon parce que je peux vraiment faire ce qui est le mieux pour la performance. Les résultats sont bons, donc c'est aussi positif parce que c'est vrai que des fois on peut aller en soufflerie malheureusement et pas trouver grand chose ou pas avoir le temps de trouver grand chose. C'est plutôt ça. Et là on a quand même trouvé des choses positives avec des watts de gagné. Je pense que ça a été assez éprouvant pour Marjolaine parce que ça a bien enchaîné. C'est vrai quand on change que de casque, ça va assez vite, donc il n'y a pas trop de repos. C'était beaucoup plus fatigant je pense qu'au mois de janvier où déjà pour sa part c'était un peu plus court. Elle a passé 3h30, 3h45. Et j'ai eu que 3 vélos dans ma carrière et j'ai toujours roulé contre la montre parce que je voulais vraiment faire qu'un avec le vélo. Et je pense que c'est super important de rouler le plus le vélo possible pour ne faire qu'un et avoir confiance en son vélo. C'est un peu comme une moto, il faut la connaître et c'est la même chose avec le vélo finalement, même si c'est nos jambes qui le guident. C'est quand même quelque chose un peu à apprivoiser je trouve et ça va de mieux en mieux, mais au début j'avais un peu peur. Non, très productif, très content. Il y en aura d'autres sûrement dans la saison. J'espère qu'on pourra vous les partager aussi.
Les championnats du monde, Ironman, c'est vraiment mon objectif de carrière. Décrire ton style en triathlon. C'est moi, je serais compétiteur, fougueux et passionné. J'ai vraiment commencé le triathlon par la vision de Lucie Charles. J'aime beaucoup en fait ce qu'elle transmet. J'aime beaucoup la féminité qu'elle dégage et c'est pour moi super important de rester féminine quand on fait du sport. J'ai beaucoup peu aimé le triathlon au début parce que mes parents en ont beaucoup fait. Donc je connaissais ce sport mais il était pour moi beaucoup trop masculin. Les filles parlaient comme des mecs, je trouvais. Et c'est vrai que j'ai pas du tout aimé pour ça. C'est grâce aussi à elle que j'ai apporté ma touche et que finalement j'ai gardé ma personnalité que j'ai amenée dans le triathlon. Bah, clairement, ce qui me motive le plus, c'est la compétition. Sans compétition, j'aurais un peu de mal à faire autant de sport en tout cas. J'en ferai, mais beaucoup moins. Et surtout, je ferais peut-être des sports différents. Se dépasser tous les jours, être meilleur que la veille. Et c'est vraiment comme ça que je conçois le sport. Et pour moi, avant tout, c'est comme ça aussi que j'ai commencé, c'est être compétitif et voilà, affronter les autres. Et c'est vraiment ma motivation première. Décrire ton style en triathlon. Je suis pas pollu. Je pense compétiteur, ça sera le premier. J'en trouve d'autres. Indécis. De faire tac tac. C'est moi, je serais compétiteur, fougueux et passionné. Une Ferrari, enfin avec le, je sais pas comment on dit, le conducteur. Oui, avec le pilote. Oui, merci. Ouais, le film. T'as pas à me filmer. Okay. En fait, j'avais trouvé un truc, attends, juste un truc. Non, mais elle filme pour se moquer de moi. Je la connais. J'espère que ça vous a plu et que vous avez envie vous aussi de venir à Silverstone pour vous défier aux conditions de vent et... Non, nul à chier. Merci d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous plaira et elle va en amener beaucoup d'autres. Donc restez connectés et suivez-nous. À bientôt. C'est le lancement de notre chaîne YouTube avec Marjolaine aujourd'hui. J'espère que vous serez beaucoup à nous suivre. Restez connectés et on va vous préparer quelque chose de très pimenté. C'est bon? C'est très bien.